Ok, nous sommes à la fin du chapitre 16 de Misat Yesharim sur la Tahora, la pureté. Donc le Rav va expliquer qu'il fallait faire les choses de Shem Shamaim, désintéressés pour Dieu. Et le plus dur, c'est le mélange. Quand on fait une partie les Shem Shamaim pour Dieu, une partie aussi pour d'autres buts. Et bon, le but, c'est d'arriver à le faire 100% Shem Shamaim, que c'est un très haut niveau. On commence le paragraphe commençant par les mots Vehu Mashe Bocharim. Vehu Mashe Bocharim Otam Shem Ovdei Hashem Belev Shalem. Et c'est ce que choisissent ceux qui sont des serviteurs de Dieu, le cœur entier. Ki shelon idabek imo itbarach ba'ava ametit. Car celui qui n'a pas adhéré, collé, on aurait dit, d'accord, avec Dieu, béni soit-il, d'un amour authentique. Tseruf avoda azot yelo le torach ou le masa gadol. La purification nécessaire pour ce service-là sera très dure pour lui et une grande charge. Kiomar, il dira, mi yochal la'amod beze, qui peut réussir à faire toutes les mitzvot sans aucun intérêt pour nous que désintéressé. Il faut être un grand amoureux de Dieu, sinon c'est impossible. Quelle serait ma motivation à faire les mitzvot si ce n'est pas pour moi-même, en olam haba ou quelque chose de ce type. Nous sommes des êtres qui sont fils de la matière, nés d'une femme. On ne peut pas arriver à cette purification. Purification. Les deux termes, zikouk, tirou, c'est la même chose. Donc c'est ce que dira quelqu'un qui n'est pas arrivé à un grand amour de Dieu. Je ne peux pas. Omnam, cependant, Oave Hashem, ceux qui aiment Dieu. Vechafetze avodato, et ceux qui veulent son service. Hine sameach libam laot emunat ahavatam lefanav idbarach. Leur cœur est heureux de montrer la foi de leur amour devant lui, béni soit-il. Et grandir dans sa purification et sa pureté. C'est ce qu'a achevé le verset, le roi David, en disant Vavdecha aheva. C'était un verset, comment il disait Tserufa imratra meod vavdecha aheva. Ta parole est extrêmement pure et ton serviteur l'aime. Donc pour arriver à faire les mitzvot par pureté totale, désintéressée uniquement par amour d'Hachem, il faut aimer Hachem. Vavdecha aheva, et aimer ses mitzvot. Ça va ensemble. Vine, et voici. C'est ça en fait l'examen par lesquels sont examinés et sont nuancés, différenciés les serviteurs de Dieu, chacun à son niveau. Car celui qui saura plus purifier son cœur, c'est celui qui se rapproche le plus et qui est le plus aimé par Hachem, béni soit-il. Ce sont les rishonim, les rabbanim d'antan qui sont sur terre. Asher Gavrou venisrou badavarazé, qui se sont renforcés, ils ont gagné dans ce domaine. Avot ou Shararoim, Asher Tiarou Libam Efanav, nos patriarches, les autres bergers qui ont purifié leur cœur devant lui. Moshe Rabbeinu, la première fois que Dieu lui parle, il avait 80 ans. Pendant 80 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est purifié. À la fin, Dieu lui a parlé. Ça a pris 80 ans quand même, hein? Voilà. Donc c'est pas... je racontais l'histoire dernièrement que la fille de Baba Saleh, elle avait un mari qui s'appelait Baba Han, ou bien Abraham Abou Khatsera, qui est décédé plus tôt, elle rêvait énormément. Et quand il voulait lui parler, elle voyait devant son portrait, elle lui disait, viens me voir, elle venait chaque nuit lui parler. Un jour, elle demandait, comment va mon frère, Baba Meir? C'est le fils de Baba Saleh aussi. Il lui a dit, on ne peut pas le voir, il est beaucoup trop haut. Donc il y a des niveaux et des niveaux. Et Baba Han, ce n'était pas n'importe qui, c'était un sadique, Tamil Chacham, etc. C'était le neveu de Baba Saleh, le fils de Baba Haki, d'accord? Mais il dit, je ne peux pas le voir, il est beaucoup trop haut. Donc il y a des niveaux de pureté, voilà, très
très haut. Aïe. Vohu Mashe David Mazir et Shlomo Beno. C'est à ce propos que le roi David avertit son fils Shlomo et lui dit Ki kol levavot doresh Hashem, Dieu demande tous les cœurs. Vechol yetzer machevot mevin, et il voit tous les penchants de la pensée. Il comprend tous les penchants de la pensée. C'est-à-dire qu'il voit exactement à quel point on fait les mitzvot pour lui ou pour nous. De même on dit nos sages de mémoire bénie, Achamana libabae, Dieu veut le cœur. Car il ne suffit pas au Seigneur, béni soit-il, que les actions, que ce soit des actions de mitzvah. Et là, Aikar lefanav, Shalev yeh tahor, lechaven ba lavoda ametit. Mais l'essentiel devant lui est que le cœur soit pur, qu'il pense dans sa pensée à un service authentique. C'est l'essentiel, l'acte c'est rien. Comme quelqu'un vient à la maison vendredi après-midi, ils sont que les gens tout doux, l'amener des fleurs, parce qu'on lui a dit amener des fleurs à sa femme, mais il lui jette ça sur la table. Tiens, prends tes fleurs, d'accord? Qu'est-ce qu'elle s'en fout des fleurs? Elle veut un acte d'amour de son mari. Alors quelqu'un met les tefilines, il fait sa prière, il fait tout ce qu'il faut bien, impeccable. Mais lui et Dieu, rien à voir. Dieu, il veut le cœur, il veut ton cœur, il veut ton cœur, il veut ton cœur. Donc c'est l'acte, mais l'essentiel, c'est le cœur qui accompagne l'acte. Vine, et voici. Voici, le cœur, c'est le roi de toutes les parties du corps, et c'est lui qui les dirige. Et si lui, le cœur, ne va pas amener lui-même au service de Dieu, alors le reste du service des membres, c'est rien. Ça correspond un peu à un verset de Yechezkel qui parle des créatures célestes, marqué où le vent va aller, là-bas elles vont aller. On dit ici, où le vent du cœur va aller, alors les membres vont aller. Les membres. Si le cœur il est plat, alors les membres ils font tout avec platitude. Si le cœur il est enthousiaste, plein d'amour, alors les membres, ça devient un acte d'amour et un vrai service de Dieu. Au Mikra Katuv Beferouche, et cela est écrit clairement dans Michelet, les proverbes, Knabni li bechali, donne-moi mon fils, ton cœur à moi. Bon, que Dieu nous aide dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.